Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Honda, Yamaha et Importation Thibaut. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard. Bienvenue au show de moto. Cette semaine, pour notre deuxième épisode de la saison, on vous ramène au Salon de la moto de Montréal. C'était presque un party de retrouvailles pour l'équipe du show de moto avec toutes sortes de gens qui évoluent dans l'univers motocycliste québécois. Alors, encore plein de belles rencontres cette semaine. On va aussi retourner en Arizona pour compléter notre voyage de moto double usage avec un groupe de la compagnie Fly and Ride. Et on vous présente le Harley Davidson Sportster S. On va aller voir des vieilles connaissances. Bonjour, M. Bergeron. Monsieur le Président. Salut, Éric. Excuse-moi, Monsieur le Président. Comment allez-vous? Éric, je vais très bien, merci. Très bien? Oui, Oui. mais... Es-tu content de voir le salon? Il me semble que c'est plus fébrile que l'an passé. Le monde sont contents d'être ici. Nous autres, en tout cas, on est super contents. Puis les gens sont intéressés. Puis quand moi, je me promène, écoute, je vois des belles motos, j'en achèterais plusieurs. Il manque tout le temps de budget. Eh oui! Comment ça se passe chez Honda cette année? On a de la nouveauté, de l'amélioration? On a plusieurs promos salons, donc côté vente, on est très excités, c'est fébrile. Il y a des gens qui sont au rendez-vous. Et les nouveautés dans la marque, les lancements cette année, c'est le rafraîchissement de la série 500cc, que ce soit au niveau aventure avec la NX500 qui remplace la CB500X. Aussi, dans le modèle sport, le CBR 500R 2024 et le CB500F. Donc, c'est des motos qui font attirer l'attention. C'est dans les braquettes de 9 000 donc, très attrayant pour les... Avec la garantie que c'est un produit Honda, donc c'est sûr que c'est fiable. LiveWire, c'est quoi la réaction des gens là-dessus? Le monde trouve le modèle Curieux. trouve le modèle beau. Oui. Ah oui, même la clientèle Harley, il apprécie ça. Oui, quand même. J'aurais pensé que c'était comment? Ouais, Ils sont mais... plus conservateurs. On a les deux clans. Okay. On a les deux clans. Mais oui, le modèle, il aime beaucoup. Le prix qui a baissé va aider à la vente aussi. Oui, parce que quand c'est sorti, c'était très dispendieux. C'était très dispendieux. Là, on parle d'une moto d'à peu près 20 000. Ah, là, ça commence à parler. Un rabais gouvernemental. En plus. Ouais. Combien d'autonomie? 180 km celle-là, 250 la plus grosse. OK, bon, on commence à jaser. On va y arriver. Oui, C'est quoi les modèles les plus populaires, d'après toi, là, cette année? Bien, je vais parler pour ma paroisse. Là, Chez Harley, on sait bien. Chez Harley, tous les modèles, les CBO ST, ils ont la cote. Oui. La Panamérica, le Oui. monde aime beaucoup. Oui. Lawrence, t'es un gars hors-route, t'as fait le Dakar, c'est un gros rider hors-route. Et il travaille maintenant avec Harley Davidson conjointement pour parler de la Panamérica. Tu l'as roulé, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment comme une moto de sport touring. Dans les virages, c'est vraiment satisfaisant et donne beaucoup de feedback de le pilote. Et je trouve que ça, c'est vraiment satisfaisant de rouler. J'ai entendu dire qu'il y avait un petit peu de Québec dans le développement de la Panamérica. Oui. Pour le vrai. Ouais, c'est basé sur une moto dans les années 90, une moto de vitesse, course de vitesse. C'était roulé par les Québécois Miguel Duhamel et Pascal Picotte. OK, c'est des grosses pointures. Riders, yeah. Ils ont développé ça pour la course? Oui, la première chose, c'était le VR1000. Après ça, c'était V-Rod. Et par exemple, le nouvel Revolution Max moteur, c'est basé sur le moteur de V-Rod. C'est la même course, alésage et course. La course, l'alésage, puis il dit qu'il parle pas français. Ça fait combien de temps que t'es là, toi? C'est mon 37e salon de la moto de Montréal. T'as commencé à 2 ans. À peu près. À peu près, c'est ça. Bon, encore du nouveau, j'ai entendu parler des GT+. Parle-moi de ça un peu. En 2024, ce qui est nouveau, c'est qu'on a ajouté la connectivité au niveau du poste de pilotage. On peut rajouter le GPS en ajoutant l'application Garmin. Aussi le Ténéré 700
Un côté, nous avons le graphique sur le réservoir essence, qui est la montagne, et l'autre côté, qui est la ville, qui représente la ville. Donc, belle moto. Double usage. Puis qu'on a rajouté l'ABS, qui est totalement débrayable aussi pour cette année. Toi, Guy, comment ça va ton salon? Ça va bien, ça va très bien. Beaucoup de monde aujourd'hui. Oui. Puis la réaction du monde, parce que Sherco, c'est quand même une belle marque, pas mal plus connue de l'autre côté. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, là, on est là pour montrer au monde qu'on existe. C'est quoi Sherco? Tu sais, c'est une ligne de bike spécialisée dans du road trial. La question va se faire poser, c'est quand le prochain bike est homologué? Ça s'en vient. Les États-Unis ont réussi à plaquer le 500, fait que c'est une question de mois, d'années max. Okay. Tu sais, on vise 25 pour avoir un bike du double usage. Puis il y a plein de choses qui s'en viennent à court terme. À court terme? Oui, non. Peux-tu être plus vert? La pédale est au plancher. Un gros moteur, un twin, parallèle. Mais là, je dis trop de choses. Là. OK, on arrête là. On arrête ça là. Merci. Yes. Bon salon, mon vieux. Que de belles rencontres on a fait au Salon de la moto de Montréal. On va y revenir plus tard dans l'émission, mais après la pause, on vous ramène en Arizona pour découvrir ce magnifique État à rouler en moto. C'est vraiment un endroit parfait au début de l'année, en janvier, quand ici, on se meurt d'ennui sous la neige blanche. Bien là-bas, on va faire de la gravelle en moto. Après la pause. Conduire sa moto en Arizona offre une expérience unique en raison de la diversité des paysages de l'État, du beau temps et de la liberté de la route. Il n'y a presque personne sur les routes quand on est en dehors des grands centres. Bien, nous, quand on part en groupe, c'est tout le temps un guide pour 10 motos maximum. Puis un groupe, c'est tout le temps composé de 2 groupes de 10 personnes. Puis chaque groupe est séparé de 15 minutes. Fait que le premier groupe part, 15 minutes après, le deuxième groupe part. Fait que ça l'empêche qu'on soit tout le temps ensemble dans la journée. Des fois, c'est plus dur pour un restaurant pour 20 personnes que pour 10 personnes. Les stations-service, c'est plus simple. Fait qu'en étant séparés, on se croise dans la journée, mais pas plus que ça. On s'est vraiment concentré sur les plus belles destinations de l'Ouest américain. Puis ce qui est le fun avec l'Ouest américain, c'est qu'il y a 400 000 km de route. Fait que le monde qui me dit « J'ai déjà été en Californie », c'est impossible qu'il ait passé où ce qu'on a passé. Bien là, le fun commence. On arrive dans les zones hors route pour le vrai, avec des motos de 500 livres avec des bagages. C'est très lourd, donc ça brasse un peu le bagage. On veut pas trop aller vite. Et surtout, pas faire de faute pour planter. C'est vraiment l'aventure. C'est le fun au bout. C'est une région où il y a beaucoup de gens qui font du hors-piste avec des Jeeps surtout. Puis il y a quelques malades comme nous autres qui font ça en moto. C'est sûr qu'ici, ce que ça prend, c'est vraiment des petites motos là, pour vraiment s'amuser et aller un peu plus vite. Avec des grosses Bertha comme nous, on roule, ben on prend notre temps. Alors, pour ce voyage, j'ai une BMW R1250 GS. C'est l'édition Rally. C'est vraiment fait pour ce genre de terrain. C'est quand même une moto très lourde, mais tellement agile. On la place comme on veut dans le sentier. C'est sûr qu'avec les bagages, pour 12 jours de rando, ça commence à être un petit peu plus lourd et un petit peu moins maniable. Mais on va juste un petit peu plus lentement, puis on s'amuse. Alors, M. Royer, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Une mine? Bien, ici, on est à Goldfield Mine. C'est une vieille mine qui date de... Goldfield Mine, OK. Ouais, ça date de 1893. Puis la mine a été fermée dans les années 20. Puis c'est ça, ils ont fait une place restaurée un peu, juste montrer comment ça se passait dans le temps. Tout ça, pour situer le monde, c'est avant l'ABS puis avant l'injection. Oui, juste pour... il y avait des motos, mais ils étaient très rudimentaires. C'est vraiment le fun de visiter ça. On fait un retour dans le temps. Puis on voit la vie qu'il y avait. Petite rue, pas trop large. Puis des cactus partout autour. C'est le dépaysement.
de quitter la Gold Mine. Et puis là, on s'en va faire la Apache Trail en Arizona, qui est une route magnifique pour la moto avec plusieurs courbes. On va se gâter un petit peu. C'est sur l'asphalte. Décidément, il y a du virage ici sur l'Apache Trail. Que c'est beau. On fait du tourisme en même temps qu'on fait du pilotage. Wow! C'est une magnifique randonnée à travers les formations rocheuses. Donc, on ne sait pas où regarder parce qu'il faut regarder la route. On a le goût de rouler fort et de prendre des courbes à bonne vitesse, mais en même temps, on veut voir le paysage. Ouh, je suis déchiré. Non, mais ça fait pas rêver, ça, l'Arizona en moto. Je suis sûr que ça vous donne des idées de randonnée pour cette saison ou l'hiver prochain. Bref, après la pause, on change de registre et on vous présente l'essai de la semaine, la Harley-Davidson Sportster S. Aujourd'hui, au show de moto, on vous présente la nouvelle Sportster S 2023 de Harley-Davidson. Et c'est une véritable refonte sismique de toute cette famille chez Harley-Davidson. On se rappelle, il y avait l'ancien modèle, le Sportster 1200, qui avait des origines remontant jusqu'au modèle K. Et on avait eu beaucoup de mises à jour depuis le moteur Evolution en 86. Mais ça, c'est du passé. La nouvelle Sportster S de Harley, c'est une refonte complète. En fait, on a à peu près jeté à la poubelle tout ce qu'il y avait, sauf le nom Harley-Davidson Sportster. Voici pourquoi. Alors, cette Sportster S, c'est peut-être pas la moto pour moi qui aime avoir des suspensions confortables. La selle est quand même assez dure également, avec un moteur assez impressionnant. Ça tire bien. Malheureusement, on n'a pas le petit oomph, le petit son de Harley traditionnel, typique. Mais c'est une moto qui look très bien. Elle a l'air vraiment de la moto bad boy. Et c'est ça qu'on veut quand on cherche une Sportster S. C'est un look et une performance. On veut que ça tire. Comme la Pan America, le moteur Révolution de cette Harley-Davidson Sportster est un élément sollicité dans le châssis et contribue à réduire considérablement le poids, ce qui se ressent sur la route. C'est une moto qui avance rapidement et fort. Cette nouvelle Sportster S change de direction quand même beaucoup mieux que l'ancien modèle, mais elle est quand même handicapée par son beau gros pneu avant qui est un petit peu difficile à mettre sur l'angle. Il faut pousser quand même assez fort sur le guidon. Mais ce qui frappe littéralement sur cette moto-là, c'est les suspensions. On a 92 mm de débattement sur la fourche avant, c'est pas si mal. Mais à l'arrière, on n'a que 51 mm. On peut pas s'empêcher de penser qu'un petit pouce de plus, ça aurait bien aidé. C'est un peu le prix à payer pour ce look de badass, de look d'attitude de cette moto-là. Sur une prochaine version de la Sportster S, étant donné qu'on veut que ce soit une sportive, j'aurais mis un quick shifter là-dessus pour vraiment bénéficier du couple du moteur à bas régime pour vraiment décoller rapidement d'un feu rouge. Mais sinon, une fois qu'on a apprivoisé la bête, ça va bien. C'est vraiment une moto pour aller faire des petites balades que j'appelle affectueusement un bike à crème à glace. La Harley-Davidson Sportster S est propulsée par un moteur bicylindre en V de 1252 cm3 qui s'appelle le Revolution Max 1250T. Le résultat, c'est un peu moins de puissance et de coupe. On parle de 120 chevaux et 92 livres-pieds de coupe. Donc, c'est le fun à rouler. C'est ce qu'on veut de ce genre de power cruiser. On veut de la performance, on veut du couple, pas nécessairement du top speed. On veut que ça tire quand on décolle de l'arrêt stop. En fait, ma seule plainte par rapport au moteur, c'est qu'on n'a pas le feeling Harley-Davidson
bien qu'on soit sur une Harley-Davidson, il manque ce je ne sais quoi de vibration, il manque le son. Et d'ailleurs, si c'était ma moto, je regarderais ce qui se fait du côté des échappements aftermarket en bon français pour y donner un peu plus de personnalité. Bref, ça roule bien et proprement, peut-être même un peu trop pour une Harley. Comme pour le reste de la moto, l'électronique de la Harley Sportster S a également connu une énorme amélioration avec 3 modes de conduite, route, sport et pluie, plus 2 modes personnalisés, ainsi que l'ABS en virage et le contrôle de traction sensible à l'inclinaison. Tout ça est contrôlé via l'écran TFT rond de 4 pouces qui abrite également d'autres fonctions de l'application Harley-Davidson, comme la navigation. Bien, cette nouvelle Sportster S, c'est le sommet de cette nouvelle famille Sportster qui offrira apparemment des modèles moins dispendieux bientôt. Mais on se demande en la roulant, bon, on a une Sportster avec beaucoup de nouvelles technologies, mais est-ce que Harley est en train un peu de se perdre en offrant un produit qui est différent? Et c'est très difficile de plaire à la fois à ses fans indéniables et d'aller chercher une nouvelle clientèle plus ouverte et plus encline aux nouvelles technologies. Alors, ça, c'est l'équation que Harley-Davidson doit résoudre. Voilà, c'était la Sportster S 2023 de Harley-Davidson. Toi, là, tu te feras pas frapper aujourd'hui, hein? Ben non, la visibilité, Eric, c'est très important. Mais moi, je pourrais pas, parce que c'est pas dans ma palette, ça me fait pas bien roux, puis... Moi, je te trouve beau bonhomme en noir. Ah, merci. Non. Tu veux me vendre un coup, c'est clair, là? Paul Demers. Tu as fait, j'imagine, tous les salons au Canada par ton implication dans le Moto-Canada. En quoi c'est différent à Montréal? Ah, Montréal, c'est notre bijou du pays. Dis pas ça, les autres seront pas contents. Ah, ben écoute, en quelque part, là, il faut l'admettre, Montréal, c'est notre plus gros salon là, au Canada, il faut le dire. Non seulement avec les exposants, mais avec la participation du public. Écoute, c'est une fête de semaine achalandée, du monde en masse. Qu'est-ce que je trouve aussi, c'est qu'ils sont tous sympathiques envers tous les exposants. Ils visitent tous les participants. Ils ne sont pas ici juste pour une chose ou s'acheter une paire de gants puis s'en aller. Donc, c'est le fun à voir. Et puis, il y a un aspect social à Montréal que je ne vois pas partout au Canada. OK, on le dira pas aux autres. On le dira pas aux autres. J'ai une question sur un bike. Oui. OK, bon. Là, moi... Coupe, là. Faut que je m'occupe de mes gens, là. Cindy, comment ça va? Ça va super bien, Eric. Mais là, la grosse nouvelle, c'est Idle, garage and café. Oui, on a acheté ça. Une belle business sur Jean Talon à Montréal. On a évidemment tout le côté mécanique. Donc, côté garage, on a une super équipe de mécaniciens qui font l'entretien général de motos plus vieilles jusqu'à les motos récentes. Puis le côté café, bien, bonne sandwich, bonne salade, après une ride, des rafraîchissements. Et on garde beaucoup le côté événement parce qu'ils faisaient des meets à toutes les semaines. Ça, on le garde, puis on va faire grossir ça encore plus. Tout est en plein dans l'entrée, avec Chicks and Machines, bien sûr, qui est continuellement en croissance. Ça va bien. Oui, le show de télé, la saison 1 a fait fureur. On sur revient RDS sur RDS aussi. On revient pour une saison 2. On a une super bonne nouvelle. En plus de RDS, Sportsman Canada, on est sur Prime France, US, UK. C'est extraordinaire. Ça va faire avec tout cet argent-là? Ben écoute, Eric, je sais plus. Je vais t'en donner. J'ai vu les MV Augusta. Si jamais tu as un cadeau, juste te dire. Comment on vend une MV Augusta? Parce que c'est quand même un bijou, c'est une marque quand même mythique aussi, parce que c'est une vieille marque italienne qui était au Canada, qui est repartie. C'est une marque qui a un historique incroyable. Allez-vous miser là-dessus du côté d'MV? Dans le fond, comment on les vend? Bien, premièrement, il y a un côté historique. Oui, c'est une marque qui font des motos depuis 1945, qui ont gagné des championnats du monde. Puis, deuxièmement, après le côté historique, on a aussi vraiment un côté performance, puis un style unique, une attention aux détails, des matériaux de qualité. La plupart des fournisseurs de MV Agusta sont directement en Italie, là, au nord de l'Italie, puis ils assemblent les motos à la main en Italie. C'est comme une religion pour eux.
Au niveau des finitions, tu vas avoir combien de modèles? Donc, en ce moment, on a Super Veloce, qui est le modèle sport avec... Super Veloce. Super Veloce. Tu pratiques ton italien, man. C'est important. Ils vont t'insulter là-bas. Tu te dis, ils vont t'insulter. Donc, le Super Veloce. OK. Wow! Hey, il est bon, il est bon. Avec la F3, qui est un modèle plus sportif. OK. Après ça, du côté naked, on a la Brutale. Pour finir, on a le modèle Turismo Veloce, qui est un petit peu touring. Donc, tu vas avoir des motos de presse pour les journalistes cet été? Oui, certainement. Oui, certainement. Je dis pas ça à tout le monde, David, mais t'es mon meilleur ami. Merci. Pour ceux qui ont envie d'aventures sans limite, voici 3 suggestions de vlogs disponibles sur YouTube. D'abord, les femmes aventurières n'ont rien à envier aux hommes quand il s'agit de faire le tour du monde. 2 des voyageurs ou voyageuses à moto les plus populaires sont en effet 2 femmes. D'abord, Nourali, alias Itchy Boots, a quitté son emploi comme géologue en 2018 et a depuis parcouru plus de 130 000 km dans 49 pays, et ce, sur 5 motos différentes. Pour elle, la vie, c'est la moto et le voyage. Le meilleur moyen qu'elle ait trouvé de combiner ces 2 passions, c'est, bien évidemment, le voyage à 2 roues. Et même si ça semble la vie de rêve, on constate rapidement que ces voyages, on s'en doute, ne sont pas composés que de bons moments. La seconde aventurière à découvrir, c'est Kinga Tanajuska, dont le canal YouTube s'appelle On Her Bike. L'Australienne d'origine polonaise a un talent certain pour le pilotage moto et la vidéo. Elle aime bien se mettre en scène pour des photos et des reels sur sa page Facebook, et elle vous fera découvrir la route comme personne sur sa BMW. Le dernier, mais non le moindre, c'est Robbie Three Wheels qu'on a rencontré l'an passé au show de moto. Depuis sa visite en sol québécois au mois de janvier, il a poursuivi son parcours vers le sud et se trouvait, aux dernières nouvelles, sur les routes des Andes au Pérou. Ce grand et gentil monsieur au sourire permanent roule et répare sa fidèle Ural à sidecar sans jamais déroger de son plan de rencontrer le plus de gens possible et de se mêler aux communautés qu'il croise sur la route. Et bien voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Mais ne vous en faites pas, on revient la semaine prochaine avec le show de moto, avec encore une fois des essais de moto et plein de façons de vous faire rêver à la moto. C'est une passion qu'on aime partager avec vous depuis un bon bout de temps et c'est pas fini. D'ici là, si vous sortez à moto, de grâce, soyez prudents. Les automobilistes et les autres usagers de la route ne sont pas encore habitués à nous voir dans leur rétroviseur, alors faites attention à eux. Des fois, ils ne sont pas vite pour s'adapter. Je m'appelle Éric Ménard. Je vous revois la semaine prochaine. Merci d'être là. Soyez prudents.